Alors, le projet que nous mettons en place actuellement est un projet mis en place par rapport aux JCD, qui sont les Journées caribéennes du dépistage, qui se déroulent chaque année en Guyane et dans les différents dom-toms. C'est des journées spécifiques qui durent sur une semaine pour motiver toute la population de la Guyane à aller se faire dépister des infections sexuellement transmissibles. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire témoigner une personne ayant la pathologie du VIH dans les médias et autres pour vraiment parler de son parcours. Et on a profité de cette journée caribéenne pour faire venir un patient de métropole d'une association avec qui on travaille. Quand j'étais au Burkina Faso, j'ai développé un lymphome non hodgkinien. Le lymphome, c'est le cancer des globules blancs. Et c'est le cancer qui est lié généralement au virus du VIH. Donc j'ai dû m'expatrier, voilà, aller en France pour subir la chimio. La chimiothérapie s'est très bien passée. J'ai été libéré du cancer. Et malheureusement, cette chimio a eu beaucoup d'effets secondaires sur mon organisme. Vous avez une période, on va dire, des années 80 jusque vers les années 2000. Il y avait des antirétroviraux déjà, mais ces antirétroviraux ont connu énormément de progrès depuis les années 80 jusqu'aux années 2020. Voilà. Avant, il y avait énormément d'effets secondaires lorsque les patients le prenaient. Ça développait chez eux des diarrhées, parfois des vomissements et beaucoup de lipodystrophie. La lipodystrophie, c'est une mauvaise répartition des graisses du corps. Parfois, les graisses s'entassent dans le ventre. Alors, vous avez des gens qui avaient des gros ventres. Des fois, ça s'entasse dans les fesses, des grosses fesses ou dans les seins. Tout ça, c'était des effets secondaires des traitements. Et petit à petit, ça s'est amélioré. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pratiquement plus d'effets secondaires. Il n'y a plus d'effets secondaires. Et ensuite, aujourd'hui, une trithérapie, c'est-à-dire 3 molécules, se retrouvent dans un seul comprimé. Moi, par exemple, je prends une trithérapie, mais tous les jours, je prends un seul comprimé. Vraiment, il y a eu énormément de progrès. Alors qu'au départ, c'était des tas de comprimés qu'il fallait prendre à 2 heures d'écart, 3 heures d'écart. Donc, c'était très compliqué. Maintenant, ça s'est simplifié et ça se simplifie de plus en plus parce que déjà, il y a sur le marché une injection que l'on peut faire et on est tranquille, on ne prend plus rien pendant au moins 2 mois, 3 mois. Ça dépend des cas des uns et des autres. En France, pas parmi les gens qui me connaissent, je suis allé voir un dentiste qui m'a demandé les antécédents. Ben, je lui ai dit que j'étais séropositif, que j'avais fait le cancer, etc. Il m'a écouté, il a bien noté. Et dès que j'ai fini, il m'a dit non, il ne peut pas me traiter. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit non, parce que je ne suis pas spécialiste de votre... Mais un problème de dents, vous êtes dentiste. Oui, mais pour vous, il a trouvé un mot technique pour dire, pour vous, il faut, voilà, cette spécialité. J'ai dit, bon, ben, dans ce cas, recommandez-moi à une autre personne qui a, ah non, je n'en connais pas. Donc, il ne peut pas me traiter, il ne peut pas me recommander à quelqu'un d'autre. Attendez, on rigole, quoi. C'était juste parce que j'avais déclaré ma séropositivité. Donc pour moi, ça, c'est de la discrimination. Aujourd'hui, je suis patient expert de ma pathologie, voilà. J'en parle, je fais de l'ETP, de l'éducation thérapeutique du patient. Je fais du counseling, hein, c'est-à-dire du conseil aux personnes séropositives. C'est important, tout le monde doit s'y mettre parce que c'est une question de santé publique. Le virus ne regarde pas la couleur de la peau, ni la quantité d'argent qu'on a dans son compte. Pourquoi négliger cela, vivre avec le virus, être un séro-ignorant, comme nous on a l'habitude de le dire, et puis le virus va se renforcer dans votre corps. Au final, vous allez tomber gravement malade. On va vous retrouver dans les services des suites de soins et de réadaptation dans les hôpitaux. Et à ce moment, certains sont en fauteuil roulant, certains
ont perdu un œil, ou sont une hémiplégie, ou je ne sais quoi. À quoi ça nous avance ça? Alors que si on le sait avant, tout de suite, on est pris en charge. Et quand on est vite pris en charge, rapidement, on devient indétectable. Ça veut dire que si on regarde votre sang dans un examen normal, on ne voit même plus la trace du virus. On est indétectable. Et quand un séropositif est indétectable, eh bien, il ne transmet plus le VIH. Et ce message est important d'être diffusé au niveau de la population.